Voilà, comme ça va être plus agréable d'être. C'est Fred. Non, Fred, il a des rendez-vous. Il m'a dit ça tout à l'heure, hier. Il m'a dit qu'il serait pas avec nous. On en parle après. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Voilà, ça fait du bien d'être à nouveau là dans ce temple. Jean-Pierre, sois le bienvenu. Les frères et les sœurs qui sont connectés. J'avoue que j'ai laissé la tablette là-bas, donc je ne sais pas qui est connecté, on verra. Et puis Alain, il est dans la salle à côté, il va nous rejoindre. Ah bah non, il arrive par là. Il est passé par ici, il repasse par là-bas. Ça fait du bien d'être avec vous. Et je suis vraiment, je me réjouis beaucoup parce que c'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas pu faire le culte du jeudi. J'étais en formation avec les pasteurs togolais. On a vécu un beau culte dimanche dernier avec le pasteur Lébéné. Ils sont à Paris jusqu'à aujourd'hui. Ils reprennent l'avion ce soir. Mais du coup, moi, je les ai déjà laissés avant et je suis heureux d'être avec vous, les frères. Salut Françoise. Et avec les sœurs, du coup. Voilà. Pour ce temps dans la présence du Seigneur, on va continuer encore à lire l'épître aux Romains et à méditer autour de l'épître aux Romains. Il nous reste encore 2 jeudis, donc clairement on n'arrivera pas au bout de l'épître aux Romains, même si là on s'est lu à chaque fois un chapitre. Là on va être qu'au chapitre 5. Donc voilà. Mais c'est pas grave, hein. On lit ce qu'on lit, on reçoit du Seigneur ce qu'on doit recevoir du Seigneur. Et voilà. Ce matin, dans mon temps de méditation, j'écoutais On est ensemble. C'est une chaîne YouTube qui a été montée par Éric Sellerier, donc le top chrétien. Et chaque jour, ils méditent sur l'évangile du jour qu'ils prennent en commun avec les catholiques. Comme ça leur permet aussi de toucher les catholiques. Et l'évangile pour aujourd'hui, c'est Matthieu 6, le Notre Père. Et je me suis dit, en fait, ça fait du bien de revenir des fois sur des textes comme ça qu'on a entendus, réentendus. Et l'Épître aux Romains, en fait, ça fait partie tellement de nos textes qu'on a pu lire, qu'on a pu méditer. Et voilà, ça fait du bien de reprendre ça et de méditer là-dessus. Je vous propose de prier et puis ensuite, avant de lire l'Épître aux Romains et de chanter, on va lire le psaume pour aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, il fait déjà chaud dehors. On te bénit pour le soleil, on te bénit pour son impact sur les plantes. Quand on regarde nos potagers, quand on regarde les fleurs, les balconnières, les jardinières. On te bénit, Seigneur, de faire lever l'ensemble des astres et de faire lever aussi tes créatures que nous sommes. Et Seigneur, merci de réveiller ta création. Et dans ce réveil, Seigneur, on veut entendre aussi un réveil spirituel, un réveil à tes côtés, avec l'affirmation que tu es Seigneur, que tu es roi. Alors ce matin, dans ton temple, puisque tu y es présent avant que nous y sommes entrés, nous voulons proclamer « Tu es Seigneur de notre vie ». Seigneur, oui, nos bouches confessent ta royauté et nous te demandons pardon que notre attitude, nos pensées, trop souvent, sont en inadéquation avec ce que nos bouches professent. Seigneur, donne-nous la possibilité aujourd'hui à nouveau, à la fois de nous repentir de notre péché, de nos péchés, mais aussi d'accueillir avec joie ta grâce, ton amour. Tu es un Dieu qui veut réconcilier sa création avec lui. Alors nous te bénissons.
de ce que tu es décidé avant toute chose, avant tous les temps, de cette réconciliation par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Françoise, tu veux bien lire le psaume? Je vais aller là-bas l'afficher. Tiens, je te donne le... C'est Rookie, le petit chien. Psaume de David. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand les gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison, il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Écoutez-moi, Seigneur, je t'appelle, aie pitié de moi, réponds-moi. Je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère. C'est toi, mon secours, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Seigneur, montre-moi ton chemin. Conduis-moi sur une route sans obstacle, à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de faux témoins se lèvent contre moi en crachant la violence. Mais, j'en suis sûre, je serai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. Je suis
circonstances, apprendra de dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître au divin roi, source de vie et de l'amour. Vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, regarde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'heure d'un jour nouveau. Le ciel se garde de feux plus beaux. Jésus s'apprête pour moi gémir. Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange et m'aident
Amen, amen. Je vous propose qu'on rentre dans la lecture donc, de Romains, comme je le disais tout à l'heure, chapitre 5. Je vais à nouveau projeter, et puis si vous voulez bien vous partager la lecture, eh ben, j'en serai honoré. Pour l'instant, François, c'est toi, je pense, qui a le micro. Mais je vous laisse gérer. Combien de versets? Il y a 21 versets. Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors, c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puis, puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout, nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené à la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Et ainsi, il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. En effet, après le péché d'un seul, Adam, le jugement de Dieu eut pour résultat de commander les êtres humains. Au contraire, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de les rendre justes malgré leurs nombreuses fautes. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde, mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et les rend justes par le Christ. Ils vivront et ils seront rois avec lui. Finalement,
la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. De même, l'action juste d'un seul a pour résultat de rendre juste tous les êtres humains, et par là, ils ont la vie. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu, et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi, et un grand nombre de gens seront rendus justes. La foi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre juste les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de ce chapitre de la lettre de Paul aux Romains. Nous te bénissons pour qui a été Paul. Nous te bénissons pour sa fidélité, son témoignage. Nous te bénissons pour les communautés qu'il a encouragées au moment de son vivant, par toi, par ton esprit, et les communautés qu'il a continué d'encourager au-delà de sa propre mort, au-delà de la fin de son existence terrestre. Maintenant, il est à tes côtés et il n'a plus d'impact. Et pourtant, Seigneur, nous te bénissons pour l'impact que ces lettres, elles ont encore sur ton Église. Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Donc nous te bénissons pour ce corpus de textes qu'est la Bible, qui nous permet d'approcher de toi, de ta vérité, qui est la seule vérité, qui vaille, de te recevoir. Oui, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ta proximité avec nous. Amen. J'étais frappé, mais vraiment frappé, en méditant sur ce chapitre 5, sur la question de être ennemi de Dieu. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché là, dans ce moment de méditation, pour vivre ce temps avec vous là. À quel point Paul nous dit que par le péché d'Adam, on a vraiment été mis sous un fardeau, sous un joug qui était lourd, qui était pour toute l'humanité, qui était d'être déclaré pécheur par la désobéissance d'Adam, et que en même temps par Christ, par un seul homme, Christ, la grâce est surabondante. Ça, ok, c'est toute la deuxième partie. Mais avant, il y a le développement sur le fait d'être ennemi, véritablement ennemi de Dieu. Et voilà, vous savez comment ça fait. Quand on lit la Bible, il y a des moments où on lit un verset et il a un impact sur nous, des fois 1 ou 2 mots d'un verset, des fois comme là, on lit tout un chapitre et c'est toute une partie qui vient nous impacter. Comment est-ce qu'on lit la Bible ? Est-ce que je suis prêt à me laisser bousculer par le texte biblique ? Est-ce que je me dis juste, ok, je prends la Bible et je me donne bonne conscience, c'est bon Seigneur, j'ai entendu ta voix ? Ou est-ce que je laisse la possibilité à ce que Dieu, par la Bible,
vient vraiment me corriger. Me corriger dans ma trajectoire, me corriger dans ma compréhension de qui il est et de ce que je suis face à lui, de qui sont les autres et de ce que je suis avec les autres. Et là, c'est vrai que Paul qui dit que à cause du péché, nous étions vraiment devenus des ennemis de Dieu. Et un ennemi, on n'a pas envie de lui faire du bien. Et Dieu, il est tout-puissant. Et par le péché, nous sommes devenus ses ennemis. Et donc, si Dieu était comme n'importe lequel d'entre nous, il n'aurait juste pas envie de nous faire du bien. On a désobéi. La faute d'Adam, elle est sur nous. Et Dieu n'a pas envie de nous bénir profondément. Profondément, par la faute d'Adam, on est devenu, nous dit Paul, c'est les versets 9-10 en particulier, on est devenu ses ennemis. Et un ennemi, on a vraiment envie de l'abattre. On n'a pas envie qu'il soit là sur cette terre. On n'a plus envie de le côtoyer, cet ennemi-là. On a envie de lui chercher querelle. On a envie, souvent, en plus, on se place sous le coup de la loi. Et on dit, s'il est mon ennemi, c'est parce qu'il m'a fait du tort. Et donc moi, je suis dans mon bon droit, et lui, c'est un méchant. Que justice se fasse, qu'il soit puni. Qu'il aille en prison, qu'il paye des amendes, qu'il me paye des amendes. Et les faits divers nous font sans cesse écho de ces demandes de justice, de réparation. Et souvent, on se trouve en situation de revendiquer plein de choses, parce que sinon, ce serait injuste que d'autres ont reçu et pas nous. Et en particulier nos ennemis. Et on revendique et on cherche querelle. Mais en revendiquant et en cherchant querelle, on reconnaît que souvent, on devient les ennemis d'un autre. Cercle vicieux, cercle infernal, vraiment, qui emmène en enfer. Par nature, nous étions les ennemis de Dieu. Pourtant, quand Dieu il a créé, et on parlait tout à l'heure de la création de Dieu, quand Dieu il nous a créés, il ne s'est pas dit, tiens, je vais créer des ennemis. Pour ceux qui ont eu la joie d'avoir des enfants, quand Françoise, tu as accouché de tes enfants, tu t'es pas dit, je vais accoucher de mes futurs ennemis. Quand le roi David, il devient père, il n'imagine pas ces histoires avec Absalom, par exemple. Quand, avant le roi David, le roi Saül a eu Jonathan, il n'a pas imaginé que Jonathan allait être l'ami, le bon ami de David, et qu'il allait lui faire, pour Saül, des coups bas. Nous étions ennemis de Dieu. C'est ça la réalité. Et Dieu est dans son bon droit, parce que nous étions ses ennemis, est dans son bon droit de nous punir. Parce que nous avons profondément désobéi au projet qu'il avait pour nous, ces créatures, et que nous nous sommes révoltés contre lui. Pour reprendre le nom d'un parti politique actuel, nous avons été des insoumis. Mais je ne veux pas rentrer dans la politique, évidemment. Je faisais juste une parenthèse.
Nous avons fait le choix de ne pas nous soumettre à Dieu. Et en décidant de ne pas nous soumettre, nous sommes vraiment devenus ses ennemis. Et Dieu, il avait décidé de tout mettre à disposition pour nous dans ce beau jardin d'Éden. Et nous avons fait le choix de lui dire non. On va s'en sortir par nous-mêmes. Je ne veux pas de ta grâce, je ne veux pas de tes bontés, Seigneur. D'ailleurs, tu n'es pas mon Seigneur. Je suis mon seul Seigneur. Moi, ça m'a vraiment frappé. Cette première partie, ça va dans la Bible Parole de vie, ils ont fait un petit découpage avec un petit titre, et donc du coup ça aide encore plus à voir les parties, mais du coup ça va du verset 1 jusqu'au verset 11. La constatation du fait que nous étions vraiment par nature, nous étions devenus ennemis de Dieu. Et en même temps, et ça c'est le début, heureusement, c'est rassurant. Paul nous dit, nous avons été rendus justes en croyant en Jésus, et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle pour aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que juste parce qu'on croit en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, alors sa mort a un impact sur notre relation avec Dieu. Et alors que nous étions ennemis de Dieu, alors que Dieu avait raison de faire tomber sa colère sur nous, et bien juste par la mort de Jésus, et parce que je veux y croire, parce que je crois qu'elle est pour moi, alors Dieu me dit, je te regarde justement, tu n'es plus mon ennemi. Tu n'es plus mon ennemi. C'est important parce que, vous le savez bien, notre vie, elle est pas aussi idéale qu'on l'espérerait. On a l'idéal biblique, on a l'idéal du Christ, notre maître. Il est vraiment notre modèle et on a envie de lui ressembler, d'être à son image. On a envie d'aimer notre prochain, on a envie d'aimer nos ennemis, comme Christ. Mais trop souvent, on n'agit pas de cette manière-là. Mais profondément, cette réconciliation avec Dieu, elle ne dépend pas de moi. Dieu a décidé de sa propre initiative, en envoyant Jésus, en faisant mourir Jésus, de ne plus me qualifier comme son ennemi. Et ça veut dire quelque chose de très, 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 très important. Bien sûr que je ne vais pas toujours respecter la loi de Dieu. Les 613 commandements du Premier Testament, ou les 10 commandements de la loi de Moïse, ou les 2 commandements de Jésus, juste les 2 commandements de Jésus, trop souvent, je ne les respecte pas. Mais malgré mon non-respect de ces commandements, Dieu m'a qualifié non plus de son ennemi, mais de son ami. Je ne suis plus un serviteur qui pourrait me rebeller contre le travail qui m'est demandé par le maître. Je suis désormais ami de Jésus. Et cette amitié n'aura pas de fin. Cette amitié, elle dépend uniquement de ma réception à la recevoir, cette amitié. Est-ce que je suis prêt, aujourd'hui encore, pour ce jeudi 16 juin, à dire à Jésus dans ma prière, oui, merci.
Merci parce que tu es venu me dire que j'étais ton ami. Merci parce que mes troubles, mes fautes viennent m'obscurcir ma volonté, mais aussi ma foi. Merci parce que, oui, je doute que tu puisses continuer de m'aimer, et pourtant, tu me le redis encore ce matin, que je suis précieux à tes yeux et que tu t'es livré pour moi. Ce sentiment, le oui à Jésus, il a un impact réel sur nous. C'est ce que Paul dit en disant « nous sommes en paix ». Toutes les fois, je ne sais pas vous, mais moi, toutes les fois, où d'un seul coup, je reprends conscience de tout l'amour de Dieu par Jésus, eh bien, je me sens complètement libéré du poids de ma culpabilité. Et j'en ai de la culpabilité, beaucoup. Je me dis, j'ai fait ça, j'ai mal parlé comme ci, j'ai mal parlé comme ça. J'ai été un mauvais père, j'ai été un mauvais mari, j'ai été un mauvais pasteur, j'ai été un mauvais voisin, j'ai été un mauvais témoin. Et toutes les fois où je réentends que cette amitié avec Jésus ne dépend pas d'abord de moi, mais de lui, eh bien, je me sens libéré. Et parce que je crois que cette parole, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, et Jésus le dit alors qu'après il va être trahi, donc notamment par Pierre, notamment par les autres qui vont le laisser tout seul. Il le dit avant sa crucifixion. Mais cette parole, quand je la reçois, elle a un impact réel parce qu'elle vient de Dieu. Elle vient du Fils de Dieu. Alors je ne sais pas vous, est-ce que vous avez envie de partager par rapport à ces 21 versets de Romains chapitre 5 ? Est-ce que vous voulez partager ensemble ? Moi je vous ai dit là ce que j'avais reçu, ou ce que je ressentais dans ma propre méditation. Mais peut-être que vous, il y a d'autres choses encore, peut-être un élément... Il compte sur lui, en fait. Il compte sur lui-même. Ouais. Il peut être tiraillé par les lobbies, par les... David était l'ami de Dieu, ça n'empêche qu'il n'a pas toujours bien respecté la loi de Dieu. Et pourtant, il était vraiment l'ami de Dieu. Et moi, je crois que nous aussi, il en est de même pour nous, et il en est de même pour nos femmes et nos hommes politiques. La question, c'est est-ce qu'on attend que David soit le sauveur de l'humanité ? Est-ce qu'on attend que tel ou tel député, tel ou tel maire, tel ou tel président, tel ou tel, soit un sauveur ? Ouais. Être en paix par rapport à ça. À la fois reconnaissant sur l'opportunité qui nous est donnée
de choisir des représentants et en même temps se dire c'est juste des représentants dans le monde et ma vie ne dépend pas d'eux. Ma vie, parce que ma vie, c'est la vie avec Dieu. Jean-Pierre, toi, ça te fait réagir là? Non. Ok. Vas-y, relis-le-nous. Hein. Mais en fait, moi je pense que tu le réalises. Je pense que tu le... Mais en fait, je pense, Jean-Pierre, que tu le réalises. Le seul truc, c'est que les tentations du monde, pour reprendre ces mots pauliniens et de Jacques, les tentations du monde fait que on se relève justement. Tu vois, c'est-à-dire qu'on se met à genoux et sans cesse, c'est ça aussi le combat, je crois, dans notre vie terrestre, c'est sans cesse de dire non, ok, je l'ai réalisé un jour et je veux encore le réaliser. J'ai reçu le baptême un jour et je veux encore revivre aujourd'hui les effets de mon baptême, les effets de ma proclamation. Tu vois, moi, combien de fois, quand le matin, je confesse la foi chrétienne, eh ben, je me dis, ok, ouais, à la fois tu le fais machinalement, Arnaud, et en même temps, tu viens redire quelle est ta confiance totale, ton espérance totale, qui fait que ouais, tu peux te mettre à genoux. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est un peu comme ce que tu disais, parce que souvent, si d'un seul coup on était chrétien, on est en Christ, on se sentirait peut-être glorieux par rapport à beaucoup d'autres. C'est pour ça qu'on tombe aussi et on chute pour un petit peu pouvoir témoigner aussi aux uns aux autres que oui, on reste, même si on a le Seigneur dans notre cœur, on reste, on n'est pas, on ne devient pas quelqu'un de parfait, on n'est pas Christ encore. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller plus loin parce que Romains 7, c'est justement ça. Romains 7, c'est un peu j'ai un livre qui parle que de ça. On a encore 2 jeudis. Donc du coup, la semaine prochaine, Romains 6 et la semaine d'après, Romains 7. Eh bien, écoute, peut-être dans ce cas-là, Jean-Pierre, ce qu'on pourra faire, peut-être que dans 2 semaines, eh ben, c'est toi qui nous donneras une petite méditation sur Romains 7. Ouais, mais en le lisant, enfin, tu vois, moi, je lis, je médite, et puis voilà, après, c'est aussi ce que l'Esprit nous guide. Donc, on dit ça? Dans 2 semaines, c'est toi qui fais la méditation sur Romains 7? Vas-y. J'ai été quelqu'un de bien. Rejeté. Amen. Amen. Ouais. Amen. Ouais. Et avant le pardon, tu vois, moi, ce que je reçois là aussi,
c'est d'abord que tu reçoives la paix de Jésus. En fait, je crois qu'on ne peut pas être dans une démarche de pardonner à tous, tu vois, à ceux qui nous ont fait du mal, etc. Et là, à ton époux, par exemple, si déjà on n'a pas reçu la réconciliation avec Dieu par Christ. Et donc la paix, là, dont pile poil Romains 5 parle, tu vois. C'est-à-dire que c'est quand je suis en paix avec Dieu qu'alors j'arrive à être en paix avec les autres. Et du coup, je bénis le Seigneur du fait que tu sois venu ce matin, tu vois, que tu aies trouvé la porte ouverte et que tu aies osé venir avec nous. Ouais. Françoise, il y a Aude Rousseau qui est connectée avec nous. Donc je te salue particulièrement de la part de Aude. Voilà, les anciens de. Il y avait Florence Bigot, je ne sais pas si elle est encore connectée, mais les anciens de la paroisse, voilà. Et Alain aussi. Toi, tu les as aussi connus. Vous êtes les anciens aussi, donc voilà. Je vous propose de prendre un temps de prière. Vas-y Alain. Ouais. Ouais, très juste. Très très juste. Avoir une conviction. Là, en ce moment, on parlait tout à l'heure avec Alain sur le cycle Le Saint-Esprit nous aide à, et notamment sur le fait que toi, tu étais heurté par l'affiche, le visuel qui a été fait par notre groupe communication. Et je te remercie vraiment de m'avoir fait ce retour avec Yoda qui est un peu bizarre, un peu moche. Et je crois vraiment que l'Esprit, il nous donne une conviction forte, à la fois de notre péché, mais vraiment du fait qu'on était ennemis de Dieu, et que du coup c'est logique qu'on se prenne plein de scuds, qu'on se prenne des gifles. On était ennemis de Dieu, quoi. On était séparés de Dieu, donc c'est normal qu'on se prenne des gifles. Et puis en même temps, on est devenu ennemis de Dieu. Mais du coup, les autres ennemis de Dieu, ils nous en veulent d'être devenus ennemis de Dieu. Et toute la conviction de tout ça, et de notre péché, mais aussi du fait qu'on soit réellement pardonné, réellement à nouveau un. Tu m'as imprimé le fil rouge de Porte Ouverte. Merci vraiment pour ta fidélité, Alain. Je suis très reconnaissant, vraiment, quand on s'engage comme ça, et tu t'es engagé tout seul, je t'ai rien demandé, mais du coup, tu as eu à cœur de dire, voilà, on va saisir chaque culte du jeudi pour prier pour les frères et les sœurs qui sont persécutés, mais aussi pour se réjouir quand il y a des bonnes nouvelles. Là, c'est pour le Burkina. Les chrétiens du nord et de l'est du Burkina sont confrontés à une violence croissante. Les attaques, les enlèvements sont courants ces dernières semaines. Donc ils sont vraiment oppressés. Récemment, un pasteur a été enlevé dans son église. Les extrémistes islamiques lui ont fait subir des interrogatoires. Ils ont tout fait pour qu'il renie sa foi. Le pasteur a refusé. Et les ravisseurs, ils l'ont laissé partir. À condition que dans son église, les hommes et les femmes soient séparés et qu'il n'y ait plus de musique pendant les services. Face à la flambée de violence, les chrétiens doivent faire des choix, ils doivent accepter les conditions des extrémistes islamiques, fuir ou vivre leur foi dans la clandestinité. Ils ont 3 possibilités. J'accepte certaines conditions, ou alors je change de pays ou de territoire, ou alors je me cache. Mais ils ne sont pas abandonnés. En réponse à l'augmentation de la violence, il est important d'être aux côtés de nos frères et sœurs qui sont persécutés pour les aider à traverser la persécution ou à s'y préparer. Et Porte Ouverte met en place un certain nombre de projets, d'actions d'urgence en faveur de ces frères et de ces sœurs qui sont persécutés. Et donc, il commence déjà à y avoir de beaux fruits là-bas au Burkina. Et puis, Porte Ouverte nous encourage à continuer à les soutenir, évidemment, dans ce ministère-là.
Voilà. J'ai eu plusieurs membres de ma famille qui se sont connectés. J'ai une cousine qui s'est connectée, un oncle qui se sont connectés là. Et je me dis, peut-être que c'est parce que, comme mon grand-père est décédé la semaine dernière, il y a eu les obsèques lundi dernier. Donc voilà, je vous remets l'ensemble de ma famille. Mon grand-père, c'est la famille Voirin. Donc ça ne fait pas partie des noms que j'ai encore, parce que c'est par ma maman. Mais donc voilà, priez pour la famille Voirin. Donc, le Burkina, la famille Voirin. Et je sais pas, j'ai eu mes parents mardi au téléphone. Les obsèques étaient lundi, je les ai eu lundi, mardi. Il était encore là à ce moment-là, mais je sais pas là maintenant. Donc, tu t'es connecté au groupe de prière mardi ou pas? Ah mais oui, t'étais avec Peter. Ouais. Donc, ouais. Je sais que lui s'est connecté, mais du coup, ouais, tu sais pas plus. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Ah, trop bien. Toute une étude. Ouais. Ouais. Alors là, je suis en train de le remettre à jour. Ouais. Tous les trucs que j'ai dit, avec les écritures hébraïques. Donc, je te coupe juste, du coup, il faut qu'on prie par rapport à cette mise à jour-là. C'est Elvire qui s'en occupe de cette relecture, etc. Ce sera plus le lin dans la Bible. Ouais. Amen, amen. Le voile du temple. Mais du coup, exactement. Ouais. Et du coup, on prie pour elle, pour cette guide. On prie pour ce monsieur-là. Ouais. Et une chose qui n'a pas disparu, heureusement, Ouais. sinon il restait dans le texte en français, c'est les trois termes du lin qui désignent le lin dans la Bible. Ouais. Nous avons Ishta, c'est le lin dans la plante. Nous avons Bad, c'est un lin assez grossier. Et nous avons le lin Shesh, qui est le lin blanc très fin. Réalisé à part. Mais dans nos Bibles aujourd'hui, il y a juste marqué en lin, point final. Et il y a deux termes pour le fin. Il y a donc le terme hébreu Shesh, mais il y a le terme qui fait à confusion comme Pissus. Et ça désigne aussi la sous-marine. Ok.
Ah, ok. On- Hmm. Hmm. Donc il vient du ciel, il va être roi, il va verser son sang. Puis tu continueras à nous enseigner. Là, on va quand même prendre le temps de prière. Et je vous propose que voilà, on prie soit à voix haute, si vous avez envie de prier à voix haute, sentez-vous libre, soit dans votre cœur. Priez pour les élections aussi, évidemment. Priez pour les situations de conflit. On était ennemis de Dieu, il y en a d'autres aujourd'hui qui sont encore ennemis de Dieu. Donc priez pour eux, voilà, qu'ils puissent recevoir la paix. Ah, Seigneur notre Dieu, nous te remettons ce monde, les 7 milliards d'individus aujourd'hui. Nous croyons que la souffrance, le questionnement sur le sens de leur vie ici-bas, les maladies, les nouvelles reçues ici ou là, tout cela, Seigneur, a tendance à éloigner encore plus ta création de toi. Alors nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux que tu as déjà appelés tes amis, qui se sont reconnus comme étant tes amis. Nous te demandons de fortifier leur foi, Seigneur, fortifie la foi de ton Église, pas uniquement dans des questions de pratiques religieuses, de ritualité, mais vraiment une confiance absolue en toi. Un lâcher-prise sur leur existence pour te laisser toute la place, tout le contrôle. Nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux qui mettent leur espérance dans des hommes, dans des humains. Permets qu'à travers tous les moments où ils sont déçus, troublés, insatisfaits, ils puissent par ton esprit se tourner vers toi et vers ton Fils. Nous te prions pour les gens de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Tous ceux qui pensent que soit tu n'existes pas, soit que de facto tu es leur ennemi ou qu'ils sont tes ennemis. Nous te prions pour ceux qui pleurent. Console-les, Seigneur, par Jésus-Christ.
Et Seigneur, nous te récapitulons l'ensemble de nos prières, celles qu'on a dites à voix haute et celles qu'on a dites dans nos cœurs, avec la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient en vous, sur vous, autour de vous, et que par vous, elles jaillissent dans ce monde. Oui, vous êtes amis, véritablement amis de Dieu. Et par vous, d'autres vont pouvoir se reconnaître comme amis de Jésus. Amen. Bon jeudi. Voilà. Et les sœurs et les frères qui sont connectés, je vous souhaite aussi un bon jeudi.